Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer une question fascinante. Et si, sans le savoir, le meilleur remède pour vous se trouvait dans votre frigo? Que vous souffriez de douleurs articulaires, de troubles digestifs, de fatigue persistante, de problèmes de peau, de tendinite, d'endométriose, ou même de diabète, vous n'êtes pas seul. La liste des symptômes est longue, mais tous ces mots ont un point commun, ils peuvent être les signes d'une inflammation chronique. Saviez-vous que l'alimentation joue un rôle déterminant dans cette équation? Elle peut soit apaiser cette inflammation, soit, au contraire, l'aggraver. Alors, qui devrait envisager une alimentation anti-inflammatoire? Quels en sont les véritables bénéfices? Et surtout, quels aliments devriez-vous privilégier et lesquels éviter autant que possible? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est crucial de bien comprendre ce qu'est une inflammation chronique. Restez avec nous. Commençons par la base, l'inflammation est une réaction naturelle de notre corps. Imaginez que vous vous coupiez le bout du doigt en cuisinant. Immédiatement, le système immunitaire s'active pour protéger la zone et amorcer le processus de guérison, entraînant souvent une rougeur, de la chaleur ou un gonflement. C'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë, et cela signifie que votre corps fonctionne bien. Une fois la menace écartée, une phase de résolution est déclenchée pour calmer l'inflammation et réparer les tissus endommagés. Cependant, il existe une autre forme d'inflammation, plus silencieuse et insidieuse, l'inflammation chronique. Contrairement à l'inflammation aiguë, celle-ci n'est pas déclenchée par une blessure ou une infection importante. C'est une réaction anormale du système immunitaire, soit à la suite d'une inflammation aiguë qui persiste faute de guérison, soit en raison d'une stimulation excessive des fonctions de défense et de réparation, souvent causée par notre mode de vie, surpoids, déséquilibre du microbiote, stress, allergènes, substances toxiques ou manque de sommeil réparateur. Au lieu de favoriser la guérison, cette inflammation prolongée endommage les tissus et les organes, pouvant à terme mener à des maladies chroniques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires ou auto-immunes. Le problème, comme vous l'avez compris, c'est que cette inflammation chronique reste souvent discrète pendant longtemps, d'où son surnom d'inflammation de bas grade. Elle passe généralement inaperçue, jusqu'à ce qu'elle entraîne des maladies graves. Vous vous demandez peut-être qui devrait adopter une alimentation anti-inflammatoire, et si cela pourrait vous être bénéfique. La réponse est simple, une alimentation anti-inflammatoire est bénéfique pour tout le monde. Elle est particulièrement avantageuse pour ceux qui souffrent déjà de conditions inflammatoires, telles que des maladies chroniques, mais aussi pour ceux présentant des symptômes inflammatoires comme l'arthrite, le psoriasis ou l'acné. Elle est également très intéressante pour ceux qui souhaitent améliorer ou maintenir leur santé globale, car une alimentation anti-inflammatoire fournit le meilleur carburant à notre corps, permettant un fonctionnement optimal. Cela se traduit par plus d'énergie, une meilleure immunité, une utilisation plus efficace des réserves de graisse, et, à long terme, un meilleur vieillissement. Mais en quoi consiste réellement une alimentation anti-inflammatoire? Quels aliments faut-il mettre dans son assiette, et lesquels faut-il limiter? Je vous propose de voir cela ensemble dès maintenant, en commençant par la liste des aliments à privilégier. À chaque fois, je vous donnerai des exemples concrets pour que vous puissiez les intégrer facilement à vos repas. Le premier type d'aliment à intégrer dans son assiette pour suivre une alimentation anti-inflammatoire, ce sont les oméga 3. Ces graisses sont de puissants anti-inflammatoires indispensables, qui prennent soin de notre cœur, de nos articulations, et même de notre cerveau. Elles améliorent la fluidité des membranes cellulaires, leur permettant de mieux fonctionner. De plus, les oméga 3 aident à sécréter des molécules spécifiques qui déclenchent la phase de résolution de l'inflammation aiguë, dont nous avons parlé précédemment. Le problème est que le corps ne peut pas produire les oméga 3, il est donc essentiel de les apporter par l'alimentation. Il est tout aussi important de maintenir un certain équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Dans notre alimentation moderne, souvent transformée, nous consommons beaucoup des oméga 6 et pas assez des oméga 3. C'est pourquoi il est crucial d'augmenter les apports en oméga 3 pour retrouver un bon ratio. Alors, comment booster ces apports en oméga 3? Par exemple, consommer des petits poissons gras 2 à 3 fois par semaine, comme les sardines, maquereaux, anchois ou harengs.
Ces poissons sont riches en oméga 3 et moins susceptibles d'accumuler des polluants ou des métaux lourds que les gros poissons, car ils se trouvent au début de la chaîne alimentaire. On peut aussi opter pour des œufs de poule nourris aux graines de lin, ou des produits portant le logo bleu blanc cœur, qui sont plus riches en oméga 3. Les sources animales des oméga 3 sont les plus intéressantes, car elles sont riches en EPA et DHA, des formes directement utilisables par notre organisme. Cependant, on peut également se tourner vers des sources végétales des oméga 3. Par exemple, assaisonner ses salades avec un peu d'huile de lin ou de colza, ajouter quelques noix par-ci par-là, ou commencer la journée avec un porridge de graines de chia. Deuxième aliment à privilégier, toujours dans les sources de graisse, intéressons-nous maintenant aux oméga 7 et oméga 9. Ces graisses sont complémentaires aux oméga 3 et sont particulièrement bénéfiques pour le cœur, l'hydratation des muqueuses, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme lipidique, c'est-à-dire l'utilisation des lipides par notre corps. On trouve ces oméga 7 et oméga 9 notamment dans l'huile d'olive, les amandes, les avocats et les noix de macadamia. Troisième type d'aliments à privilégier pour une alimentation anti-inflammatoire, les aliments riches en polyphénols. Les polyphénols sont des micronutriments, de petites molécules qui protègent nos cellules et réduisent l'inflammation. On les trouve principalement dans les végétaux, fruits, légumes, épices, etc. Les polyphénols sont en fait les défenseurs naturels des plantes. Ainsi, plus une plante est exposée aux agressions, plus elle produit de polyphénols. À l'inverse, les plantes arrosées d'engrais et de pesticides en contiennent moins. C'est pourquoi il est important de privilégier des végétaux locaux, de saison, et cultivés avec un minimum de produits chimiques, pour garantir une teneur optimale en polyphénols. Ces polyphénols peuvent être classés en différentes grandes familles. Les flavonoïdes, les lignanes, les stilbènes, etc. Certains d'entre eux ont été plus étudiés que d'autres. Vous avez probablement déjà entendu parler, par exemple, du resveratrol que l'on trouve dans le raisin, des catéchines présentes dans le thé vert ou le chocolat noir, ou encore de la quercétine que l'on retrouve dans les oignons et la peau des pommes. Mais il n'est pas nécessaire de tout connaître, ces noms peuvent paraître un peu complexes, je l'avoue. Ce qui compte, c'est surtout de consommer quotidiennement des végétaux de qualité en quantité suffisante. Dernière petite précision, variez les couleurs des fruits et légumes, car elles reflètent la présence de différents polyphénols. Les fruits et légumes noirs, violets ou légèrement bleutés, comme les betteraves, les baies ou la grenade, sont particulièrement riches en polyphénols. Donc, n'hésitez pas à en consommer. Je vous encourage également à intégrer le thé vert dans votre routine, voire à tester le thé matcha, qui est un véritable concentré de polyphénol et facile à ajouter à vos habitudes alimentaires. Quatrième point, les herbes aromatiques et les épices. Non seulement elles apportent beaucoup de saveur à vos plats, mais elles luttent également contre l'inflammation grâce aux antioxydants qu'elles contiennent. Ajoutez donc de l'ail, des oignons, de l'origan, du persil, du basilic, de l'ail des ours, etc. Il y a vraiment de quoi varier les plaisirs. Certaines plantes sont particulièrement intéressantes, comme le curcuma, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Son composé actif, la curcumine, est mieux absorbé en présence d'huile. Il est donc judicieux d'ajouter du curcuma à l'huile d'olive, par exemple, quand vous faites revenir des oignons dans la poêle. Vous pouvez aussi en mettre dans votre vinaigrette. Le gingembre et le fenugrec améliorent également l'absorption de la curcumine. Vous pouvez préparer un mélange maison avec 2 tiers de curcuma, 1 tiers de gingembre et une cuillère à café de poudre de clous de girofle, puis saupoudrer un peu de ce mélange sur vos plats salés. Une autre épice intéressante est la cannelle, que vous pouvez saupoudrer sur vos desserts pour en profiter au quotidien. Cependant, il est important de bien choisir la cannelle. Il est préférable d'opter pour la cannelle de Ceylan, aussi appelée vraie cannelle, car il existe un autre type, la cannelle de Chine, qui est riche en coumarine. Le problème avec la coumarine est qu'elle possède des propriétés anticoagulantes et peut endommager le foie si elle est consommée en excès. Pour cette raison, il est toujours préférable de privilégier la cannelle de Ceylan, même si elle est légèrement plus coûteuse que la cannelle de Chine. 5e catégorie d'aliments à privilégier pour une alimentation anti-inflammatoire, les aliments riches en probiotiques. Ces derniers sont essentiels pour une bonne santé digestive et un système immunitaire fort. Alors, où trouver des probiotiques naturels ? Premièrement, dans les yaourts,
de préférence ceux élaborés à partir de lait de petits animaux comme la chèvre ou la brebis. Il n'est pas nécessaire d'en consommer tous les jours. On trouve également de nombreux probiotiques dans le kéfir, qu'ils soient de lait ou de fruits, ainsi que dans les aliments lacto-fermentés comme la choucroute ou le kimchi. Cela peut aussi inclure du tofu lacto-fermenté, et vous pouvez même essayer de préparer vos propres crudités lacto-fermentées, c'est vraiment très facile. Une fois que nous avons apporté ces bonnes bactéries, il est essentiel de les aider à se développer en les nourrissant, notamment avec des fibres. Cela tombe bien, car cela nous amène au 6e type d'aliments anti-inflammatoires à privilégier, les aliments riches en fibres. Les fibres sont nos alliés pour une bonne santé intestinale, ce qui contribue à contrôler l'inflammation. Où trouve-t-on des fibres? Encore une fois, principalement dans les végétaux, ce qui est en adéquation avec ce que j'ai mentionné précédemment, dans les légumes, les fruits, mais aussi dans les légumineuses comme les lentilles, les haricots blancs, rouges, etc., ainsi que dans les céréales complètes comme le riz basmati, le quinoa, le sarrasin, le blé ou encore l'orge. Pour résumer cette première partie, une assiette anti-inflammatoire contient une grande variété de végétaux aux couleurs variées, des légumes, des fruits riches en polyphénols et en antioxydants, des épices, des herbes aromatiques, des bonnes graisses, en particulier des oméga 3, 7 et 9, ainsi que des aliments qui soutiennent le microbiote intestinal, riches en fibres et en probiotiques. Passons maintenant aux aliments à éviter, ceux qui favorisent l'inflammation chronique. En tête de liste, nous avons la consommation excessive de viande, en particulier les viandes rouges et transformées. Ces viandes contiennent beaucoup de fer, d'acide arachidonique, de leucine et d'endotoxines, qui peuvent favoriser l'inflammation. Attention, cela ne signifie pas que la viande est à bannir, car elle contient des nutriments intéressants comme des protéines, du fer bien assimilable, du zinc et de la vitamine B12. Le problème survient lorsque l'on en consomme en excès. Cela augmente les risques de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, voire de cancer. L'OMS a même classé la viande rouge comme facteur de risque pour le cancer du côlon. Ainsi, il ne s'agit pas de diaboliser la viande rouge, mais de reconnaître que c'est l'excès qui pose problème. Les enfants, les adolescents, les femmes en période de menstruation ou enceintes sont moins concernés, car leurs besoins nutritionnels sont plus importants. En revanche, pour les autres, notamment les hommes et les femmes ménopausées, il est conseillé de limiter la consommation de viande rouge à 1 fois par semaine, tout en variant avec d'autres sources de protéines, comme le poisson, la viande blanche, les œufs ou les protéines végétales telles que le tofu ou les légumineuses. Les protéines sont très importantes, il ne s'agit donc pas de les éviter, mais de varier leurs sources et de limiter la viande rouge. La deuxième catégorie d'aliments pro-inflammatoires à limiter est celle des produits laitiers. Ces derniers sont riches en lactine, pouvant stimuler les voies inflammatoires dans le corps et augmenter la production d'hormones telles que l'IGF-1 ou l'insuline. Encore une fois, il ne s'agit pas de bannir les produits laitiers, mais plutôt de les consommer de manière occasionnelle, en les considérant comme des aliments plaisir. Si besoin, on peut opter pour des alternatives végétales, comme les boissons à base de soja, d'amande ou de coco, tout en évitant celles à base d'avoine ou de riz, car elles ont un index glycémique trop élevé. On peut également privilégier les produits laitiers issus de petits animaux, qui contiennent moins de facteurs hormonaux. La troisième catégorie d'aliments à limiter concerne les graisses saturées et les acides gras trans. Les graisses saturées se trouvent principalement dans le beurre, certains fromages, les huiles de palme et de coco, ainsi que dans les viandes et charcuteries. Comme pour la viande et les produits laitiers, il est important d'en limiter la consommation, en prenant qu'en petite quantité. En revanche, une catégorie de graisses est à éviter autant que possible, les acides gras trans. On les trouve dans de nombreux aliments transformés, tels que les viennoiseries, les biscuits salés et sucrés, les sandwichs, les pâtes feuilletées, les soupes déshydratées, les plats préparés et les desserts industriels. Ces graisses sont très inflammatoires et associées à de nombreux problèmes de santé, même en petite quantité. Il est donc important d'éviter ces graisses, et pour les repérer, je vous recommande de toujours vérifier la liste des ingrédients des produits que vous achetez. Elles peuvent être indiquées sous les noms de graisse trans, graisse hydrogénée ou graisse partiellement hydrogénée. Lorsque vous voyez ces mentions, cela devrait déclencher une alerte, ce n'est pas un produit à consommer en grande quantité. Idéalement, essayez de trouver une meilleure alternative.
Pour conclure sur le sujet des graisses potentiellement inflammatoires, il faut évoquer les oméga-6, surtout lorsqu'ils sont consommés en excès. Les oméga-6 sont nécessaires, mais notre alimentation en contient souvent trop. On les trouve, par exemple, en grande quantité dans les huiles végétales de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, ainsi que dans des produits industriels transformés. Pour un meilleur équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6, il est préférable d'éviter ces huiles et produits, et d'opter plutôt pour de l'huile d'olive pour la cuisson. Pour l'assaisonnement, on peut utiliser de l'huile de colza, de l'huile d'olive ou encore de l'huile de cameline ou de lin, si leur goût vous convient. Un autre aliment à éviter est constitué des céréales contenant du gluten, comme le blé, l'orge et le seigle. Pour certaines personnes, le gluten peut provoquer une réaction inflammatoire, notamment chez celles qui ont une sensibilité au gluten ou une maladie cœliaque. Des études montrent que le gluten peut augmenter la perméabilité intestinale, permettant ainsi aux protéines et autres substances de pénétrer dans la circulation sanguine, ce qui peut déclencher une réaction immunitaire et une inflammation. Si vous ressentez fréquemment des ballonnements, de la fatigue ou des douleurs digestives après avoir consommé des aliments contenant du gluten, essayez peut-être de réduire ces aliments dans votre alimentation pour voir si cela peut vous aider à mieux gérer ces symptômes. Parmi les autres types d'aliments pro-inflammatoires, on trouve les glucides à index glycémique élevé. Ceux-ci, tels que les pommes de terre, les biscuits et le pain blanc, provoquent une élévation rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui déclenche une cascade de réactions inflammatoires en augmentant les niveaux d'insuline et en stimulant la production de molécules inflammatoires. Encore une fois, l'idée est de mieux choisir ces glucides et d'adapter les quantités. Ainsi, il est préférable d'opter pour des glucides à faible index glycémique, comme le quinoa, le sarrasin ou encore les légumineuses sont également de bons choix. L'alimentation riche en fibres permet de maintenir un niveau de sucre dans le sang plus stable, réduisant ainsi l'inflammation systémique. Cependant, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, même si l'alimentation joue un rôle majeur, d'autres facteurs peuvent également entrer en jeu, notamment le sommeil. Les études montrent que le manque de sommeil augmente les principaux marqueurs de l'inflammation. Et voilà, nous avons atteint la fin de notre exploration sur l'alimentation anti-inflammatoire. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions et que vous vous sentez mieux informé sur l'impact de votre alimentation sur l'inflammation chronique. Pour résumer, il est clair que les choix alimentaires que nous faisons peuvent avoir des effets significatifs sur notre santé, que ce soit pour atténuer des symptômes ou pour en prévenir de nouveaux. En intégrant des aliments anti-inflammatoires dans votre quotidien tout en limitant ceux qui sont pro-inflammatoires, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être général, mais aussi potentiellement réduire des douleurs et des troubles. N'oubliez pas que chaque petit changement compte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, le chemin vers une meilleure santé commence dans votre assiette. À très bientôt.